Bienvenue dans Automotive Influencer Stories, une série de podcasts de Bosch qui explore les coulisses du marché des pièces détachées automobiles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une solution logicielle d'étalonnage proposée par Bosch appelée ADAS One Solution. Parlons donc des systèmes ADAS et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Epler, chef de produit pour les outils et solutions ADAS. Salut Marc. Salut Pallavi. Alors Marc, commençons par parler de ce qu'est exactement la solution ADAS One et pourquoi nous en avons besoin. ADS One Solution est un logiciel permettant aux techniciens d'effectuer un recalibrage d'un groupe de capteurs plus efficacement et plus rapidement. Ainsi, lorsque je parle de groupe de capteurs, je fais généralement référence au système d'assistance à la conduite autonome, donc à l'abréviation ADAS. Et comme, en gros, les constructeurs du monde entier ont commencé à introduire de tels systèmes basés sur la technologie des capteurs LiDAR, caméra et radar dans leurs voitures il y a 10 à 15 ans, et que le développement avait commencé encore plus tôt, il est devenu essentiel de garantir que ces systèmes fonctionnent de manière sûre et précise en permanence. Et à quoi ressemble exactement la solution Bosch? La solution Bosch, disons qu'elle a commencé avec le DAS 1000, la première fois que les constructeurs ont introduit ce type de système de véhicule sur le marché. Bien sûr, ils avaient leurs propres besoins de garantir des recalibrages précis pour les techniciens dans leurs ateliers. Nous avons d'abord équipé de nombreux ateliers avec le DAS 1000 avant de le déployer dans un second temps sur le marché de la rechange automobile où ces outils sont désormais également disponibles. Comme c'est généralement le cas, lorsque les véhicules atteignent 3, 4 ou 5 ans, le marché de la rechange les voit arriver de manière régulière et en nombre croissant dans les ateliers. Et pour quel type de contrôle exactement la solution peut-elle être utilisée? Il s'agit dans tous les cas d'un recalibrage du système afin que le capteur sache précisément où il doit regarder. Mais la question la plus intéressante est de savoir quand est-ce que je dois le faire. Et là, c'est assez simple. Chaque fois qu'un événement est susceptible d'affecter la position physique du capteur, comme un remplacement de pièces ou un réglage de parallélisme, un recalibrage est nécessaire car la position du capteur par rapport à l'axe de conduite peut alors avoir été modifiée. Mais aussi des choses plus simples comme rabaisser le véhicule, modifier le réglage, remplacer le pare-choc, le pare-brise, etc. Et comment cela aide-t-il exactement un atelier à effectuer sa tâche de manière plus précise et plus efficace? Le technicien peut le faire beaucoup plus rapidement car nous avons utilisé des instructions étape par étape et c'est parfaitement intégré à notre logiciel de diagnostic. Ainsi, chaque fois qu'une routine de calibration est nécessaire, une page d'instructions étape par étape s'ouvre automatiquement, adaptée à la voiture spécifique, au système spécifique et vous guide en tant que technicien à chaque étape. Il n'y a donc plus de place pour l'erreur humaine et cela réduit considérablement la quantité de formation nécessaire pour vous en tant que propriétaire de l'atelier et pour vos employés. Donc, en tant que propriétaire d'atelier, j'économise du temps et de l'argent. Vous économisez du temps et de l'argent et en plus, vous évitez les pertes de temps liées à un démarrage du travail sans les accessoires adaptés à portée de main ou sans disposer de l'espace nécessaire autour du véhicule, précisément là où il est requis. Donc, vous avez mentionné étape par étape, suivre chaque étape, je veux dire, bien sûr, il faut être très précis, mais combien de temps cela prend-il exactement, tout le processus, vous savez? Difficile à dire car il y a bien sûr une grande variété de systèmes et de fabricants. C'est encore pire maintenant avec de nombreux nouveaux fabricants, principalement de Chine, qui entrent sur le marché européen. De manière générale, je dirais qu'avec notre système, pour la majorité des voitures, il faut compter 7 à 8 minutes par capteur et par intervention, du branchement à l'interface de communication du véhicule jusqu'à l'impression du rapport. Parlons maintenant un peu de ce qui rend ADAS One Solution différent par rapport aux autres types de systèmes de calibration existants. Tout d'abord, vous avez toujours votre preuve de calibration. Ainsi, à la fin, vous obtenez un protocole qui ne se contente pas d'indiquer que le travail a été réalisé avec succès, mais qui inclut également toutes les valeurs que ce système de caméra et le système lui-même ont capturées et utilisées pour configurer une cible lors d'une recalibration statique. Il s'agit donc du type de cible, de la distance exacte, de la hauteur, donc toutes les informations que vous avez obtenues étape par étape sont ensuite également imprimées dans le rapport pour servir de preuve, en tant qu'atelier, que vous avez bien fait votre travail.
aussi pour les clients, les compagnies d'assurance, etc. Et comme je l'ai dit, une visite guidée sans interruption avec des animations graphiques qui accélèrent considérablement le processus pour le technicien et minimisent le risque d'erreur humaine. Et maintenant, en se projetant un peu dans l'avenir, quel type d'évolution pensez-vous que notre solution devra avoir à l'avenir? Si nous commençons aujourd'hui, c'est parfaitement réalisable pour la quasi-totalité des systèmes actuellement présents sur le marché de la rechange ou appelés à s'y développer. Deuxièmement, ce que nous avons fait, c'est une mise à niveau matériel et logiciel, une petite, qui permet au client de placer des objets à 360 degrés autour de la voiture. Donc tous les systèmes précédents étaient basés sur le fait d'avoir quelque chose en parallèle devant ou derrière la voiture. Mais aujourd'hui, grâce à la dernière mise à jour, nous pouvons le positionner à n'importe quel angle sur 360 degrés autour du véhicule, car nous savons que cette évolution sera nécessaire à plus ou moins court terme. Et nous savons déjà que cela existe sur certaines voitures minoritaires, donc c'est une solution qui anticipe l'avenir. Et puis bien sûr, dès qu'il y a besoin de le mettre à jour, le DAS 3000 est polyvalent, donc nous pouvons le mettre à jour en conséquence, ce qui a été prouvé maintenant avec le 360. Incroyable. Et les mises à jour se font à distance et sont vraiment faciles à installer, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, le logiciel est géré, comme tous les produits de logiciels ici chez Bosch, via le DDM, le Diagnostic Download Manager. À chaque mise à jour, vous recevez une notification vous demandant si vous souhaitez l'installer immédiatement ou la planifier pour plus tard. Et deuxièmement, il y a la partie matérielle. Chaque fois qu'un composant matériel ou un accessoire supplémentaire est nécessaire pour l'unité principale, le logiciel vous en informera également. Donc la première page indique toujours l'espace dont vous avez besoin et où autour de la voiture. Et la deuxième page précise toujours quel accessoire supplémentaire il vous faudra pour réaliser la tâche que vous avez sélectionnée, en plus de l'unité principale, y compris le numéro de la pièce. Vous pouvez donc vérifier. Si je ne l'ai pas, il y a le numéro de la pièce, appelez votre grossiste ou faites-le venir pour le lendemain. Cela semble donc être une solution idéale, efficace et sans tracas, qui est intégrée dans mon USI Tronic et qui est également équipée de toutes les mises à jour dont j'aurai besoin à l'avenir. Merci beaucoup, Marc, d'avoir discuté avec nous et de nous avoir expliqué en quoi consiste cette solution. Merci, Marc. Merci à vous aussi. C'est tout pour cet épisode. Pour en savoir plus grâce à nos experts, n'oubliez pas d'écouter le podcast Automotive Influencer Stories de Bosch.